Et pour discuter de l'impact de la mise à jour économique du gouvernement Trudeau sur l'inflation, je retrouve Yves Giroux, directeur parlementaire du budget. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir. On le sait, le Parti conservateur et son chef Pierre Poilievre maintiennent que les libéraux ont largement contribué au problème de l'inflation élevée avec leurs dépenses nombreuses pendant la pandémie. À la lumière de votre examen, est-ce que c'est une critique qui est juste? C'est l'adjectif largement qui est peut-être à mettre à prendre avec des pincettes parce que c'est évident que l'inflation a été créée ou est causée par plusieurs phénomènes. On parle souvent des situations sur la scène mondiale, notamment avec les prix de l'énergie, les prix des aliments et des matières de base. C'est sûr qu'il y a des facteurs extérieurs et internationaux qui influencent grandement l'inflation, mais l'impact des dépenses gouvernementales c'est aussi retrouvé dans l'inflation, mais de là à dire que l'inflation est largement causée par les déficits budgétaires et les dépenses gouvernementales, il y a un pas à franchir que je suis probablement pas prêt à faire moi-même, étant donné que c'est une combinaison de facteurs. Ouais. Il y a évidemment le fait que les gens ont été contraints pendant plusieurs mois, sinon presque 2 ans, en termes de voyage, de déplacement, de certaines dépenses. Donc, une fois qu'on allège les restrictions, il y a un effet de rattrapage qui se fait. Mm-hmm. Et il y a aussi un manque de main-d'œuvre, ce qui fait en sorte que ça pousse les pressions inflationnistes à la hausse. Oui, mais quand même, est-ce que vous avez une idée jusqu'à quel point les dépenses du gouvernement ont alimenté le phénomène de l'inflation? On a essayé de l'estimer pour certaines dépenses bien spécifiques suite à des questions qui nous avaient été posées, notamment les allègements qui ont été annoncés en septembre pour les gens à moyen et faible revenu, notamment le doublement temporaire du crédit de TPS, l'allocation au logement qui va être augmentée de façon ponctuelle et le programme d'assurance dentaire pour les enfants. Donc, on a estimé que ces 3 mesures-là qui vont être temporaires, sauf évidemment l'assurance dentaire, mais ces mesures-là vont augmenter l'inflation de 0,01 %. Donc, on parle de décimales. Évidemment, c'est environ 4,5 milliards de dollars. On peut tenter de faire une extrapolation si on multiplie ça par 10 ou par 20 ou par 30. On arrive quand même à des chiffres qui sont relativement faibles quant à leur impact direct sur l'inflation, mais de les extrapoler est un peu risqué parce qu'il y a toujours un effet qui n'est pas toujours le même dépendant de la nature des dépenses. Oui. Tout ça pour dire que les dépenses gouvernementales en elles-mêmes ont un impact à la hausse sur l'inflation, mais c'est probablement pas l'impact le plus important. Bon, je veux vous entendre, M. Giroux, sur la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement, parce que lors de votre passage lundi devant le comité des finances des communes, vous avez dit qu'Ottawa dépensait une part importante de sa nouvelle marge de manœuvre et que ça lui permettrait pas d'agir rapidement advenant un problème, advenant que l'économie se détériore davantage. Est-ce que la mise à jour économique qui nous a été présentée au début du mois de novembre était prudente, selon vous? Ben, je dirais qu'elle était certainement pas sobre en matière de nouvelles dépenses. Vous avez mentionné que le gouvernement a été capable ou a profité plutôt d'une marge de manœuvre budgétaire d'environ 81 milliards de dollars sur les prochaines années, en bonne partie due à des rentrées fiscales qui ont été plus élevées qu'anticipées au moment du dépôt du budget en avril, et aussi en raison de l'inflation qui renfloue les coffres de l'État à un rythme accéléré. Donc, ces 2 éléments-là et une baisse comparativement aux prévisions là, de certaines dépenses, des dépenses un peu moins élevées que prévues, ont généré 81 milliards de dollars de marge de manœuvre budgétaire. Et le gouvernement, après le budget et incluant les mesures qui ont été incluses dans la mise à jour de l'automne, a dépensé plus de 52 milliards de dollars. Donc, quand on entend dire que le gouvernement se garde des réserves pour intervenir si la situation économique se détériore, c'est vrai qu'il reste encore des réserves, mais on entendait dire, avant la mise à jour de l'automne, que le gouvernement irait de façon très, très mesurée et avec une certaine parcimonie dans les dépenses. C'est pas du tout ce qu'on a vu quand le gouvernement
dans une mise à jour, dépense 52 milliards sur les 81 qui sont devenus disponibles. C'est pas de la sobriété dans les dépenses. Et ça, c'est juste dans une mise à jour de l'automne qui, typiquement, sert uniquement à mettre à jour la situation économique et budgétaire, alors que là, il y a eu beaucoup de dépenses. Je vais terminer avec une annonce qui a été plus récente. Ottawa, on le sait, a annoncé en grande pompe sa stratégie Indo-Pacifique, dotée d'un budget de 2,3 milliards de dollars. Est-ce qu'on sait d'où provient cet argent et est-ce que c'était pris en compte dans l'énoncé économique de l'automne? Ben ça, je ne sais pas parce que dans l'énoncé économique de l'automne, il y avait 2 lignes qui disaient pression à venir et décisions imminentes que le gouvernement va prendre, mais qui ne sont pas encore annoncées. Ces 2 lignes-là totalisaient 14 milliards de dollars sur 6 ans. Donc, je ne sais pas si la stratégie Indo-Pacifique est financée à partir de ces 2 lignes mystérieuses-là pour lesquelles il n'y avait pas de détails ou s'il s'agit de nouveaux fonds. Donc, c'est une bonne question à poser au gouvernement, mais malheureusement, je n'ai pas encore la réponse. Alors, on posera la question au gouvernement. Yves Giroux, directeur parlementaire du budget, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir.